savez ce que c'est ça? Vous me direz sans doute, c'est un verre d'eau. Amateur. C'est pas un verre d'eau, c'est de l'eau dans un verre. Bah oui, évident. Franchement, d'un moment, si vous savez pas ça, faut retourner à l'école. Hein. Bref, trêve de plaisanterie. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo bonus. La dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, c'était une vidéo où je parlais des dessins animés qui ont bercé mon enfance. Je vous avais parlé à un moment donné des Zinzins de l'espace et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très intéressant avec cette franchise, c'est qu'elle comporte beaucoup de différences entre la saison 1 et la saison 2 qui a eu pas mal de modifications. Et je me disais que c'était vachement cool à faire parce que j'ai pris ça comme un jeu en fait. Je me suis amusé à chercher toutes les différences que j'ai pu observer. Donc voilà, j'espère que ce petit bonus va vous plaire et c'est parti pour la chasse aux différences. C'est un peu comme le jeu des 7 différences en fait. Mais juste avant de commencer, on fait un petit rappel, les Zinzins de l'espace, Jean-Yves Rimbaud et Philippe Traversa, pour la première fois diffusé en 1997 avec ça comme générique. Bien. Commençons. La première différence que vous avez pu remarquer entre la saison 1 et la saison 2 des Zinzins de l'espace, c'est tout simplement le changement de voix du personnage d'Ethno. Et oui, parce que durant toute la saison 1, le personnage d'Ethno avait cette voix-là. J'ai peine à comprendre pourquoi les humains tiennent tant à cette exaltation des combats. Une sorte d'accent un peu british. Et dans la saison 2, cette voix a été remplacée par celle qu'on connaît tous. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. C'est vrai que cette deuxième voix, je trouve qu'elle colle beaucoup mieux au personnage. Et il y a aussi la voix du personnage de Candy qui a subi un changement, puisque dans la saison 1, elle avait cette voix-là. Prenez donc exemple sur leur sens de l'ordre et de la propreté. Et dans la saison 2, elle avait cette voix-là. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgeous. Ça, c'est les changements que vous avez peut-être constatés au premier abord quand vous étiez tout petit. Mais il y en a d'autres qui, dans cette vidéo, vous allez voir, seront plus ou moins subtils. On enchaîne avec un autre changement qui est bien visible, c'est que dans la saison 2, il y a tout simplement un personnage qui disparaît. C'est le personnage de Stéréo. Mais dans la saison 2, il n'est pas complètement absent, puisqu'à un moment donné, il fera une apparition dans un épisode pour tenter de récupérer tout notre groupe de zinzins, sauf qu'il y aura erreur, il va emporter un groupe d'humains plutôt que de les prendre eux pour les ramener chez eux. Ça c'est une bonne blague quand même. Je pense que selon les créateurs, le personnage de Stéréo faisait un peu doublon. Parce que visuellement, il ressemble à Bud, mais avec une tête en plus. Et aussi mentalement, on pourrait le comparer avec le personnage d'Ethno, puisque Stéréo est un personnage qui est quand même assez intelligent et qui réfléchit pas mal. Et à côté de ça, on a Georgius, Candy et Bud, qui à eux trois sont complètement différents et uniques, de par leur caractère et leur physique. Et je pense que c'est pour cette raison-là que les créateurs ont décidé d'enlever ce personnage-là. Bien que dans certains épisodes des saisons suivantes, il fera parfois quelques apparitions, histoire d'en faire un petit clin d'œil. Et donc ça, c'est pour les différences que l'on peut voir assez facilement au premier abord. Mais maintenant, trouvons les autres différences. Dans cette franchise-là, des Zinzins de l'espace, il y a un endroit où il y a beaucoup plus de différences que ailleurs. C'est tout simplement le générique des Zinzins de l'espace. Il y en a énormément et on va toutes les lister. Première différence que l'on observe entre la saison 1 et la saison 2 dans le générique, les couleurs de l'espace en arrière-plan sont plus sombres et avec une teinte bleutée. Et en plus des couleurs, le décor est complètement changé derrière. Dans la saison 1, on observe par moments différentes planètes que l'on n'a pas dans la saison 2. Tout ça est remplacé par des petits dessins de mini-galaxies. Autre point que l'on peut souligner, l'animation est elle améliorée. On peut le voir notamment avec les valises qui se trouvent au-dessus du vaisseau et avec la façon dont elles rebondissent quand le vaisseau avance. Et un autre petit détail qui est tout bête, mais qui est vraiment super bien amélioré, à un moment donné, il y a Georgius qui évite un astéroïde qui passe en dessous du vaisseau, et dans la saison 1, on voit que l'image est un peu saccadé, ce qui est complètement différent dans la saison 2 où la transition est très fluide. Passons au détail suivant. Le vaisseau a aussi changé de design. Il devient rouge et la vitre qui entoure nos extraterrestres est plus grande et transparente. Dans la saison 1, quand nos extraterrestres passent devant le nom du studio Xilam, à l'intérieur de la soucoupe volante, on voit que des ombres, alors que dans la saison 2, on les voit directement. Et ça, c'est bien. Meilleur argument du monde, ça c'est bien. Et d'ailleurs, si on s'intéresse un peu plus à nos zinzins dans la soucoupe, on peut remarquer quelque chose de flagrant. Je vous mets les images pour comparer là actuellement. On peut tout simplement voir que les traits et les dessins ont été améliorés. Entre la saison 1 et la saison 2, il n'y a pas photo. Dans la saison 2, on ressent beaucoup plus d'émotion sur leur visage. Il y a Georgius, Candy qui sont complètement blasés et derrière, on a aussi un Bud qui est blasé, sauf qu'en plus de ça, ça se voit qu'il y a aussi de la fatigue. Et ça, comme ils ont amélioré les dessins, ça pouvait pas forcément se voir
4 dans la saison 1. Autre détail important, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ni à mon compte Instagram Agrafeur. N'hésitez pas, surtout que sur Instagram, on n'a même pas atteint les 300 abonnés comparé aux 5000 abonnés qui sont sur cette chaîne. La différence est juste flagrante, moi je trouve ça scandaleux. Et il est temps de passer au détail suivant. Prochaine différence que l'on peut aussi remarquer, c'est que le générique a tout simplement été amélioré en termes de dynamisme. Et pour ça, je vous ai parlé de l'animation, mais il y a aussi des bruitages qui viennent s'ajouter et qui n'étaient pas forcément présents dans le générique de la saison 1. Dans la saison 1, quand il appuie sur la pédale pour freiner avant de percuter l'astéroïde, on voit à l'image qu'ils sont en train de crier, mais il n'y a pas de bruitage. Contrairement à la saison 2 où là, un bruitage de cri est rajouté. Et autre différence qui a pu vous échapper, lorsque le vaisseau commence à tomber en direction de la Terre dans la saison 1, est-ce que vous avez remarqué que la Terre était centrée en fonction de l'Amérique? Ce qui a été complètement changé dans le générique de la saison 2 où cette fois-ci la Terre est centrée sur l'Europe, précisément sur la France. Les zinzins de l'espace à l'origine c'est français, mais évidemment dans l'histoire, dans le scénario, dans la façon dont c'est construit, c'est un peu américanisé et les créateurs sont peut-être revenus sur cette décision parce qu'ils étaient fiers tout simplement que ce dessin animé fonctionne et en même temps soit français, donc ils ont peut-être effectué ce changement-là pour ça. On avance encore dans le générique parce qu'il y a encore plein de différences à remarquer. Entre la saison 1 et la saison 2, quand le vaisseau atterrit dans la campagne, on remarque que en termes de graphisme, les paysages ont été améliorés et il y a un style qui commence à se créer, un style de zinzin, ça on peut se le dire. Le détail que je vais vous dire là, il est un peu plus technique, mais je sais pas, c'est mon interprétation, mais je vous le balance quand même. Je vous mets l'extrait de la saison 1, regardez. Non, là vous voyez pas forcément. Et là je vous mets la saison 2. Alors, la différence elle est où? Dans le zoom, bien vu. Et oui, j'avais dit qu'elle était technique celle-là. C'est tout bête, vraiment, c'est un petit détail que peu de gens pourraient remarquer, mais qui vient rajouter un peu plus de rythme. Je trouve que ça a son importance et ça joue beaucoup pour améliorer ce générique de zinzin. Cette fois-ci, passons à un autre détail qui est vachement important en termes de cohérence dans l'histoire. Quand le vaisseau atterrit dans le générique de la saison 1, c'est tout simplement des vaches et des têtes d'humains qui apparaissent pour observer nos zinzins. Sauf que là, il y a erreur. Parce que si des humains découvrent directement au crash qu'il y a des aliens qui arrivent sur Terre, après le scénario de vouloir se cacher dans la maison, il marche pas. Parce que dans le pitch des zinzins de l'espace, à chaque fois qu'il y a un locataire qui arrive dans la maison, il ne se doute pas qu'au grenier il y a des extraterrestres. Et c'est pour ça que ce détail a été changé dans la saison 2, où on ne voit que des têtes de vaches apparaître et regarder nos zinzins. Ça rajoute plus de cohérence dans l'histoire, et donc du coup ça vient solidifier un peu les bases de notre dessin animé, et ça c'est génial. Alors, si on avance un peu plus loin dans notre générique, ici on peut faire pause, où on voit Bud et Georgios en train de courir, et on peut voir qu'en termes de dessin, c'est pas encore complètement fini. Et dans la saison 2, on compare tout de suite, ça se voit qu'en fait les créateurs et les producteurs ils ont continué à faire évoluer les personnages pour vraiment les perfectionner. Et dernier ajustement que l'on peut voir dans le générique des zinzins de l'espace, à la fin du générique de la saison 1, tous les personnages se retrouvent devant la maison avec le panneau qui annonce le titre du dessin animé Les zinzins de l'espace. Et ensuite on a une transition avec un éclair et là on obtient le titre de l'épisode en question qui va être diffusé. Sauf que dans la saison 2, tout ça a changé. On a juste des zinzins qui regardent la maison. Et ensuite vient la transition avec l'éclair et on n'a pas le titre de l'épisode mais du dessin animé. Ça fait du bien de voir une franchise qui se perfectionne et qui vraiment affine les détails et c'est comme ça que tu te régales en te tapant ton meilleur goûter. Comme je l'ai dit, tout ça c'est que pour le générique. Maintenant on va passer à autre chose. Il est temps de passer à une autre différence que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais qui pour le coup est logique. Dans la saison 2, c'est souvent la même image qui est présentée pour annoncer le titre de l'épisode. On a l'image de la maison en contre-jour avec le titre de l'épisode qui apparaît sur la droite. Sauf que quand vous regardez la maison dans le dessin animé, quand on voit des plans extérieurs, on peut remarquer que sur la droite, il y a un lampadaire. Sauf que quand tu regardes l'image qui annonce le titre de l'épisode, on peut voir que le lampadaire est placé à gauche. Ce faux raccord là, il n'est pas là par hasard. Les créateurs et les producteurs ont tout simplement décidé de placer le lampadaire à gauche parce qu'il allait gêner la typographie du titre qui a besoin d'être placé à droite. Et c'est comme ça que ça crée un faux raccord. Allez, on continue, j'en ai pas encore fini avec les différences. En réalité, dans les décors des zinzins d'espace, il n'y a pas trop de différence, mis à part qu'ils ont été améliorés ou qu'on est venu ajouter des petits détails à droite à gauche. On remarque la différence de couleur qui s'est vachement améliorée et c'est de manière générale le dessin est beaucoup plus coloré qu'avant et ça c'est vachement chouette. Mais est-ce que vous avez remarqué que la maison a perdu ses deux cupidons juste devant la porte? Et dans sa globalité, la maison, elle a pas forcément changé. Si vous regardez bien, il y a juste la cheminée qui a été un peu modifiée. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de couleurs avant et après. Il y a
a pas photo. Par contre, si on regarde bien le fond de décor derrière la maison, ils ont un peu amélioré l'esthétique des bâtiments qu'on voyait derrière. Le style des zinzins de l'espace est venu se préciser, et voilà pour ce détail. Et est-ce que vous avez remarqué que les chemins qui vont vers la maison, avant ils étaient en zigzag, et dans la saison 2, ils se retrouvent à être tout droit. Et maintenant, il est temps de rentrer à l'intérieur de la maison. On va aller dans le grenier, et dans la saison 1, on peut remarquer que quand ils sont assis devant la télé, ils sont collés pratiquement derrière le mur, avec la porte qui est sur la droite. Et dans la saison 2, ils se retrouvent complètement au milieu de la pièce, et dans certaines scènes, la porte n'est plus à droite, mais elle est à gauche. Dans la saison 1, quand ils regardent la télé, on peut remarquer qu'il y a une sorte de cadre, en fait il y a une sorte de forme qui se dessine et qui limite le dessin animé. Ça c'est tout simplement un style, c'est la lumière de la télé qui éclaire une partie de la pièce, et donc du coup ce qui n'est pas éclairé c'est complètement noir. Sauf que dans la saison 2, on retrouve aussi ce même cadre, sauf que derrière du coup on n'a pas un fond noir, mais on a le reste du décor de la pièce qui est venu s'ajouter. Encore un autre détail, quand on regarde les objets qui sont posés sur la télé, on peut remarquer qu'avant il y en avait beaucoup plus dans la saison 1, et dans la saison 2, on a retiré des objets, et en plus de ça, comme on parle depuis tout à l'heure que le style graphique s'est affiné, s'est précisé, la patte et le style graphique ont même changé ces détails là. On peut même le voir avec le petit bonhomme là qui a bien changé. Autre tout petit détail, les murs étaient de couleur jaune avant, et dans la saison 2, ils ont tendance à être bleu, violet. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit épisode de bonus était intéressant pour vous, et je vais vous donner le dernier détail. C'est tout simplement un clin d'œil qui a été fait par les créateurs. Dans l'épisode 38 de la saison 2, Ethno crée une intelligence artificielle qui se nomme Elena, qui va se mettre petit à petit à vouloir dominer les autres, et à un moment donné on a une scène où on aperçoit dans la télé un paquet de frites avec un X dessus, et ce X là c'est tout simplement une référence au studio d'animation Xylam qui a été placé là. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu ce petit bonus. J'étais pas forcément obligé de le faire, mais je trouvais ça tellement marrant de trouver les différences qu'il y avait entre la saison 1 et la saison 2, tellement il y en a, que voilà, ça m'a amusé de tourner cette vidéo là. On va finir comme on a commencé, avec de l'eau dans un verre. Bah non, finalement, c'est un verre d'eau.